Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les cartes divinatoires d'Algariel qui ont été réalisées par Alcide Nathanael, qui est un petit jeune qui a beaucoup de talent. Alors c'est un jeu qui m'a été envoyé par un abonné, et donc je le salue et je l'embrasse en passant, je le remercie. C'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo. Alors, donc les cartes, elles arrivent dans une boîte carton, un peu comme les cartes classiques. Et puis, hop, quand on ouvre, on a donc les cartes avec un très joli dos et puis un tout petit livret. Alors, j'espère qu'on va voir correctement parce que je me suis mise au soleil, mais du coup, ça fait plein d'ombre. Alors, donc, au niveau de la taille des cartes, je vais vous mettre... je vais vous montrer par rapport à des cartes oracle, par exemple. Donc, les cartes sont hautes, comme des cartes oracle, mais elles sont beaucoup moins larges. On a plus aussi une rigidité de cartes, de jeu de cartes, pour jouer aux cartes. Et puis, je vais pousser la bougie, parce que j'ai peur de brûler les cartes. Alors, donc on voit qu'on a vraiment un dos qui est magnifique. Et puis voilà le style sur l'avant. Alors, vous voyez qu'il y a aussi une bordure noire. Moi, je vais lui mettre du noir sur les côtés. Ça va le rendre beaucoup plus chic. On va regarder le petit livret en premier. Alors, dans le petit livret, qu'est-ce qu'on a? Une petite introduction, donc Alcide a écrite, pour expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser les cartes. On a donc un truc un peu classique, bien démarré, quelques méthodes de tirage, et puis après la signification des cartes. Alors vous voyez, au niveau de la signification des cartes, c'est très très court. Et moi je vais vous expliquer comment je vais les utiliser. Voilà, une petite... voilà, puis après il y a une partie en anglais, donc je trouve que c'est bien qu'il a bien fait. Ça permet aussi au monde anglo-saxon de profiter de ces cartes. Donc voilà, vraiment un tout petit livret. Et puis après, donc on a les cartes qui sont vraiment magnifiques. Alors, je trouve ça assez étrange qu'un jeune comme Alcide fasse des illustrations de ce type-là, parce que ça fait assez ancien, ça fait... il y a une sorte de nostalgie dans les cartes que je m'attendais pas en fait à ce type de profondeur chez un jeune. Donc je trouve que voilà, qu'elles ont un côté extrêmement touchant. Donc vous voyez qu'on a une tour, on va avoir un phare, ici on a un train. Donc on n'est pas sur des cartes de type tarot avec des archétypes, mais plutôt sur des cartes de type comme les cartes de Mademoiselle Lenormand. Voilà, là, elle est super jolie celle-ci. On a un homme en armure en fait devant un Porsche qui fait presque partie du Porsche. Voilà, on a des souvenirs de guerre, un escalier. Donc oui, je disais, on est sur un système, pour moi, qui est beaucoup plus proche de Mademoiselle Lenormand que du tarot. D'ailleurs, on n'est pas du tout sur un système de tarot. Donc on peut utiliser les cartes de plein de façons différentes, puisque là, on a en fait plus des concepts, un petit peu des mots, et qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière un mot. Donc ça permet de faire des tirages. Alors j'ai essayé un tirage vraiment comme si c'était un oracle de Mademoiselle Lenormand. Ça marche très très bien. Il faut un peu adapter les significations. Faut trouver un peu faut choisir des cartes pour la santé par exemple. Donc celle-ci je l'ai détournée. Celle-ci pour moi c'est la carte de santé, c'est la carte des plantes, etc. Des onguents, des préparations. Voilà, ces cartes de joie, de la réussite. Bon, la clé, ça c'est classique. J'aime beaucoup sur la clé, vous voyez, il y a une rune. Voilà, il y a la lampe, bateau, la bougie. Donc ça peut être le soi, par exemple, peut représenter la personne.
On a les casques, peut-être le masque. Donc on a plusieurs bâtiments qu'on peut voir comme... là c'est un bâtiment qui permet d'avoir de la hauteur. Là c'est un bâtiment qui permet de s'éclairer dans la nuit. Ici on a un bâtiment qui évoque plutôt la solitude. Et puis on a aussi une église. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc il va plutôt parler de la foi. Donc voilà, je trouve que faut bien différencier ces bâtiments-là, mais à partir de là, on a des informations intéressantes. Voilà, on a la justice. Là, ça peut être une carte d'amour, une carte de bienveillance, de gentillesse. Là, ça peut être aussi, ça peut aussi être une carte de santé ou une carte de soins. Voilà, le tunnel. La corde, c'est pareil, celle-ci, quand j'ai fait le tirage, je l'ai détournée. Voilà, la catastrophe, le train qui déraille. Donc voilà, je trouve qu'il a fait un jeu qui est sympa, dans lequel il y a beaucoup de concepts. C'est un jeu qu'on peut utiliser soit directement avec ces petites cartes, soit en mettant les interprétations qui nous parlent plus par rapport au dessin des cartes, soit complètement en intuitif. Hein. Il est très... c'est un jeu qui peut parler en intuitif de façon assez efficace. Hein. Si on met 3 cartes, on ne va pas poser forcément de questions, mais... peut avoir, si c'est un message, voilà, on a un escalier, on a la mort, on a la sagesse avec la chouette. Donc qu'est-ce que ça peut nous raconter comme histoire, ce type d'illustration? On peut avoir une idée de mort, de fin, de passage et de sagesse. Donc on sent qu'on a quelque chose d'assez spirituel en fait, par exemple dans ce message-là. Peut-être la mort de quelque chose, qui est un passage qui permet d'aller un peu plus loin vers la sagesse, ou alors cette expérience-là de mort, donc c'est pas la mort physique, hein, mais la mort d'un projet, la mort d'une relation, la mort, ça permet de s'élever et ça permet d'acquérir plus de sagesse. Vous voyez, on peut vraiment interpréter les cartes de façon assez simple en regardant les images. Après, par exemple, on peut faire aussi, je vais dire ma carte, je vais choisir une carte qui va me représenter, ou qui va représenter, par exemple, j'ai un problème, j'aimerais bien trouver la solution, et puis, donc je vais prendre la clé en tant que solution, puis je vais utiliser les principes du Mademoiselle Lenormand. Donc je vais bien brasser les cartes. Bon là je vous fais un exemple, donc c'est pas très pratique de brasser à travers avec les mains de chaque côté du trépied de l'appareil photo. Hop, voilà. Et après je vais chercher les cartes qui sont de part et d'autre de la clé. Hop. Alors où est-ce qu'elle est la clé? Voilà, on a là la clé. Donc par exemple je peux prendre une carte, la carte avant. Voilà. Alors j'ai un souci et qu'est-ce que je vois? Ah, je vois que ce souci-là, quelque part, vous voyez qu'on a une carte spirituelle et une carte d'élévation. Donc on a vraiment quelque chose, une élévation spirituelle. Donc ce problème, qui est peut-être un problème que moi j'ai vu comme étant complètement pratique, c'est un problème qui a une solution en se tournant vers une recherche un peu plus spirituelle, un peu plus, bon, on peut aussi l'extrapoler aux valeurs, on n'est pas obligé de partir sur quelque chose d'extrêmement élevé, mais voilà, ça veut dire, je vais essayer de monter un peu le niveau, il faut que je monte un peu mon niveau de compréhension de ce problème-là pour pouvoir trouver la solution. Ou alors peut-être que c'est dans la prière, dans la méditation que je vais trouver ce problème, je vais trouver la solution à ce problème. Ou à travers des synchronicités, à travers quelque chose d'un peu plus mystique, d'un peu plus mystérieux. Donc vous voyez, il répond très très bien ce jeu-là avec les règles
les règles de Mademoiselle Lenormand, donc je l'aime beaucoup. Voilà, je remercie l'abonné qui me l'a offert, je remercie Alcide aussi pour avoir fait un aussi joli jeu. Je pense qu'il mériterait un petit livret, un petit livre d'accompagnement plus riche, avec beaucoup plus de quelque chose beaucoup plus étoffé pour que les gens qui n'ont pas l'habitude d'adapter en fait les cartes à leur pratique puissent utiliser le jeu directement en se référant à un livre. Donc voilà, c'est très joli jeu. Puis je le connaissais, mais je l'avais jamais pratiqué. Moi, j'avais pas eu l'occasion de l'acquérir. Voilà, il était sur ma wishlist, mais j'avais jamais sauté le pas. Et en fait, je suis très contente de l'avoir. Et je trouve qu'on peut faire vraiment de très belles choses avec. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Hop, je vous mets les cartes de la justice. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!